Baptiste remet en place les Français sur l'épargne pour financer la dette, pour le fameux réarmement concernant le conflit ukraino-russe. C'est pas des lol, comme dit Jules. Ah bah oui les mecs, parce que là, Baptiste Marché, on a beau dire tout ce qu'on veut, pour le moment, celui, je ne sais pas si on peut appeler ça la dissidence, mais en tout cas celui du camp, disons, patriote, je pense que c'est celui qui est le plus concordant entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Quand il dit qu'il méprise les Français, quelques mois après, il se barre de la France. C'est pas un type qui va te dire un jour qu'il méprise les Français, mais de l'autre côté, qui va leur demander de l'argent pour je ne sais quoi. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est intéressant de se dire que Baptiste, aujourd'hui, il distribue une red pill, disons une pilule rouge aux Français sur l'épargne, parce que voilà, il a récemment parlé justement de cette fameuse épargne, de ce nouveau livret, non pas un livret A, mais un potentiel livret D que l'État français ferait de manière dont les Français pourraient mettre de l'argent de manière bénévole pour soutenir l'armement, enfin le réarmement pour l'Union européenne et pour justement financer la guerre d'une certaine manière, enfin financer la dette qui servira à financer la guerre contre le méchant Poutine. Et donc évidemment, Baptiste Marché, il s'est pris quelques remarques dans la tronche, donc il en a fait une vidéo réponse. Et vous allez voir que justement, il nous explique qu'en réalité, l'État n'a pas besoin de votre argent, en tout cas pour financer la guerre, puisque 66% du PIB sert déjà à ça. Donc maintenant, il expose un petit peu de manière très vulgarisée la manière dont l'État va vous piquer votre épargne, chers Français. Ah, vraiment, vraiment. Allez, c'est parti, on se mate ça. Là, tu sais, c'est déjà. Donc là en DM, j'ai le droit aux gens qui viennent m'expliquer la vie. Oui, mais Baptiste, le livret A, tu sais, c'est déjà l'argent, il est déjà utilisé, ça sert déjà à financer des logements sociaux, etc. Oh, sans déconner, Sherlock. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de parler de sujets que je connais pas. C'est vrai. Heureusement qu'il y a des gens en DM pour m'expliquer comment l'épargne fonctionne en France. Donc si vous voulez tomber dans le piège, encore une fois, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est il faut tomber dans tous les pièges que l'État vous tend. Ça vous sert pas de leçon. Donc, ce qui va se passer là, je vous explique ce qui va se passer. C'est pas que moi qui le dis, c'est juste évident. Ce qui va se passer, c'est qu'ils mettent en place un livret sur la base du volontariat. Bah oui, toujours. Ça commence toujours comme ça. Ils vont mettre en place un livret sur la base du volontariat pour vous dire que cette fois-ci, c'est pour financer la défense, etc. Parce que je l'entends aussi dans vos messages. Vaut mieux que ça finance la défense qu'autre chose. Non mais l'État ponctionne 66% du PIB. Depuis quand il y a besoin de votre épargne pour financer la défense? Je répète, parce que j'ai pas l'impression que cette phrase ne rentre pas. L'État français ponctionne 66% du PIB. Je vais le redire parce que ça paraît. L'État ponctionne plus de 60% de l'argent produit. Ils ont des sommes astronomiques d'argent public gigantesque, du jamais vu dans l'histoire d'un pays européen. C'est du jamais vu, jamais vu. Ils ponctionnent plus que la Chine. Ils ponctionnent autant que l'URSS à l'époque. C'est rentré vous comprenez ou pas? Donc ne me dites pas que c'est normal qu'ils aient besoin de votre épargne pour financer la défense. Ça n'a aucun sens ce que vous dites. Donc ne venez pas me donner les leçons, ce que vous dites n'a aucun sens. Aucun sens. Donc essayez de réaliser ce qui se passe là. Donc ça va commencer sur la base du volontariat. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Ah bon, on n'a pas eu assez, les Français ne sont pas assez mobilisés. Macron vient de faire un grand discours, les Français ne prennent pas la conséquence de la menace russe, blablabla. Bla, 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 et ensuite ça va devenir obligatoire. Et oui, mais non, mais là par contre ils promettent que grâce au taux, ce sera supérieur à l'inflation, donc c'est intéressant. Oui, bien sûr. Rejoue-moi cette mélodie. Allez, écoutez, faites-le alors. Faites-le. Faites-le. Mais ne venez pas m'expliquer, non, mais là, tu t'as pas compris comment ça va se passer, c'est plus complexe que ça, on va pas actuellement vider tes comptes. Oui, je la connais, la flûte, je la connais. Donc d'accord, allez-y, vous verrez, et puis c'est pas la peine de venir m'écrire, parce que c'est sur tous les sujets pareil. Généralement, on annonce un truc dans Radio Dixie, ensuite j'ai des DM pour me dire qu'on a tort et qu'on n'a rien compris, et ensuite, quelques semaines ou quelques mois plus tard, j'ai le droit à, mais à coup de pas, en fait, vous aviez raison, si on avait su. Donc très bien, écoutez, gardez vos épargnes, vous inquiétez pas, l'État ne touchera jamais à votre épargne sans votre consentement. Ne vous inquiétez pas, c'est juste des investissements et vous aurez les taux et de toute façon vos comptes ne seront jamais vidés. D'accord. Écoute, si ça vous arrange de le croire. Pas de souci, pas de souci. Voilà, donc c'est ce que nous dit Baptiste Marché sur Instagram et sur TikTok. C'est assez, en fait, c'est assez marrant.
En fait, c'est assez marrant parce qu'effectivement, là, c'est pas nouveau. Nous, on en parle déjà sur la chaîne de ce genre de sujet, mais effectivement, comme moi, je parle beaucoup surtout de la dette à qui on la doit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France doit une dette. Cette dette-là, dans tous les cas, on doit la rembourser. Donc, il faut comprendre que je crois que par tête, je crois que l'équivalent de la dette par tête de Français, on est à 50 000, un truc comme ça, 50 000 euros par Français si on voulait rembourser globalement l'entièreté de la dette. Donc, ce qui est déjà énorme, parce qu'on compte tout. C'est-à-dire que même les nouveau-nés, les vieillards, enfin tout le monde, quoi. Ceux qui tapent pas, etc. Donc c'est assez marrant. Mais de l'autre côté, surtout, quand on se rend compte sur à qui on doit la dette, on la doit globalement BlackRock, Vanguard, Amundi, enfin des gros fonds de gestion d'actifs américains, bien qu'Amundi est français. Et en fait, on se rend compte que ces banques-là, ces gestions d'actifs-là, ont des intérêts. Ils ont des intérêts à ce que la guerre continue parce que BlackRock, par exemple, investit énormément dans l'armement, investit énormément dans certains lobbying des armes, lobbying de l'industrie pharmacochimique, l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Donc tu te rends compte qu'en réalité, à partir du moment où le pays doit de l'argent à des banques et des fonds d'actifs qui, eux, s'enrichissent grâce aux guerres, s'enrichissent grâce à la paupérisation et à l'appauvrissement de notre propre peuple, bah là tu te rends compte qu'en fait on est un peu bloqué. Et on est encore plus bloqué quand on se rend compte effectivement que le président qu'on a actuellement, qui s'appelle Emmanuel Macron, ne sert pas les intérêts du peuple. Il n'essaie pas de dire, bon bah écoutez chers Français, on va essayer de lutter contre la dette du mieux qu'on peut. Non, non, le mec c'est un banquier, c'est un ancien de chez Rothschild. Donc forcément, vous pensez que son taf c'est quoi? C'est de faire grossir la dette, parce que qui détient la dette? Les banquiers. Donc les banquiers continuent de s'enrichir. Il est pote avec des banquiers, les mecs, c'est un ancien de chez Rothschild. Faut. Et c'est ça justement, moi c'est ça que j'aimais pas trop dans cette droite-là patriotique, c'est qu'il parlait pas encore de tous ces sujets-là. Je vois que ça commence, bon, Papacito pareil commence à en parler, Baptiste Marchais, bon même si lui il a une position très libérale, etc. D'ailleurs revenons sur Baptiste Marchais, moi je vois déjà les commentaires arriver, dire oui Kentra t'es trop sympa avec lui, nanana, oublie pas ce qu'il a fait, truc, machin. Ouais mais en réalité, c'est le plus concordant avec ce qu'il dit. Baptiste Marchais, voilà, il est venu dans le YouTube game, il a fait ses vidéos, il a fait du fric, il a compris que ça, en tant que bon businessman, c'était pas bon de continuer parce que il sentait le vent tourner. Il a compris que politiquement parlant, c'était mort. Il a compris que la France était en déclin, qu'il y avait, voilà, il y avait des enjeux économiques qui font qu'on ne peut pas perdurer, surtout avec cette idéologie-là, parce que lui-même, je crois qu'il s'est fait fermer ses comptes bancaires, il a eu beaucoup de procès, etc., des emmerdes avec des journalistes, il s'est dit, voilà, c'est pas bon pour les affaires. C'est une mentalité très, effectivement, anglo-saxonne, américaine, de se dire, bah voilà, tout ce qu'on fait, on le fait dans le sens des affaires. Mais finalement, moi, je me rends compte que c'est pas si mauvais que ça. Il faut pas être dans l'extrême non plus, mais je pense qu'au bout d'un moment, nous aussi, si dans cette dissidence, même si j'aime pas trop appeler ça la dissidence, on n'arrive pas à avancer suffisamment dans la dissidence et même dans une forme de lutte contre le pouvoir actuel, ou du moins une critique du pouvoir, c'est aussi parce qu'on ne rentre pas assez dans l'aspect économique des choses. Bah oui, parce que dès qu'on commence à faire de l'argent, on est tout de suite traité d'opposition contrôlée. Regardez Monsieur K, il fait la chasse aux sorcières, avec ER et compagnie. Et pas que ça, de toute façon, tous les mecs sur Twitter, vous regardez. Dès qu'il y a un mec un peu connu d'une mouvance, que ce soit Baptiste Marchais ou même des mouvances comme ER, des mouvances comme n'importe quoi, dès qu'il commence à faire du fric, à faire des appels aux dons, à faire un petit peu, à sortir des VOD payantes, etc., tout de suite, ah ça y est, t'es un boutiquier, nanana, tu tombes pour le pouvoir, truc, machin. Les mecs comprennent pas que justement, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc au bout d'un moment, forcément, on est obligé de monnayer notre activité, on est obligé de monnayer notre message. Comment tu veux qu'on lutte au bout d'un moment? Et moi, je ne parle pas de moi, je parle surtout des autres qui ont une plus grosse audience, un vrai aspect économique autour de leur idéologie, de leur concept. Et c'est comme ça, en fait, qu'on réussira. Et ce qui est dommage, c'est que tu as des gens comme Rushdie qui en parlaient déjà à l'époque. De dire, voilà, il faut créer nos médias, il faut investir massivement dans les institutions, il faut rentrer dans ces institutions-là, dans ces infrastructures, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et le problème, c'est que tout a implosé, j'ai envie de dire. Tout a implosé de l'intérieur parce que malheureusement, voilà, on se crêpe le chignon pour des broutilles à chaque fois et on n'arrive pas justement à rester solidaire. Contrairement à nos oligarques et à nos tyrans mondialistes qui, eux, arrivent très bien à rester soudés. Hein. Et même s'ils se font la guerre, ils arrivent quand même à garder la face publiquement parlant.
Eh oui, eh oui, eh oui. Donc globalement, sinon, ce que dit Baptiste sur l'épargne des Français, en ce moment, c'est bon, effectivement, il y a un peu cette mode-là, comme maintenant, j'ai vu qu'on parlait aussi de l'euro économique, avec aussi toutes les questions de nouvelle épargne, de faut-il investir ou non, faut-il se débancariser ou non. Donc forcément, il y a aussi beaucoup de gens qui vont en profiter pour essayer de vous tirer du fric, ou pour essayer de vous vendre des solutions, ils vont vous dire, voilà, tout de suite, ça y est, ils vont vous prendre votre argent dès demain, donc placez-le très vite, ah bah ça tombe bien, moi j'ai un programme. Je les vois déjà venir, hein, les mecs comme ça. Donc le mieux, c'est de se renseigner tranquillement, de garder la tête froide, d'analyser les choses avec recul et froideur, et de voir si effectivement il y a un danger imminent à propos de cette guerre, s'il n'y a pas de cessez-le-feu très vite, et que effectivement ça peut partir en vrille. Donc il va falloir peut-être s'intéresser à d'autres ressources économiques que celles qu'on a actuellement, qui plus est les livrets A, etc. Ou alors effectivement, mais de toute manière, la vérité prend l'escalier, donc c'est qu'une question de patience. C'est qu'une question de patience. Souvenez-vous-en, chers amis, c'est qu'une question de patience. Donc bon, c'est pour ça que je vous recommande ma chaîne YouTube, bien évidemment, hein, parce qu'on suit l'actualité tous les jours, quotidiennement, de très très près, et ça permet aussi, en comprenant la politique, on comprend les enjeux économiques. Et quand on comprend les enjeux économiques et qu'on les relie à la politique, on comprend encore mieux, justement, comment fonctionnent les événements majeurs à venir, et notamment à lire entre les lignes, à voir ce qui n'est pas dit. C'est très important ça, de savoir et de comprendre ce qui n'est pas dit par nos tyrans, comme je vous l'ai dit, par nos chefs républicano-mondialistes, hein. Voilà. Donc bref, pour finir cette vidéo, j'ai envie de dire, Baptiste Marché, voilà. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais pour l'instant, le mec, il a compris que YouTube, c'était fini, en tout cas pour sa mouvance. Il s'est barré aux États-Unis, il a créé son truc de chasse, de pêche, etc. À côté de ça, il vit sa vie. Il a son gros 4x4, il vit sa vie. Bon, il est un peu caricatural, bien sûr. Après, ça, c'est. Bon, voilà, peut-être que psychologiquement, ça le regarde, hein, de toute façon, hein. Mais globalement, moi, je préfère un mec comme ça qui est concordant à ses valeurs, qui dit la France, j'aime plus, je me barre, plutôt qu'un mec qui va te dire ouais, la France, j'aime bien tout ça. Et en fait, il veut juste prendre du fric à ses abonnés. Ou alors, il va juste arnaquer ses abonnés. Ou alors, au contraire, c'est un mec qui va pendant des années et des années te faire miroiter des choses. Et en fait, derrière, il n'y aura rien de sa part. Il y aura justement de l'hypocrisie. Moi, je m'en méfie. J'en ai connu. Vous savez très bien de qui je parle. Donc attention. Voilà, au moins ce type-là, on peut tout lui reprocher à Baptiste Marché. On peut dire oui, il est où Bench, il est où Marché, il est où ceci, il est où cela, il est où Cigare. Bon, ça c'est marrant 2 secondes, mais pour le moment, le mec, même s'il a. En fait, j'ai envie de dire, c'est une doctrine chrétienne. Que celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre, tu vois. Bah, c'est normal, on a tous fauté, bon bah voilà. Mais pour le moment, celui qui s'en est mieux sorti, j'ai l'impression que c'est Baptiste Marché quand même. C'est un mec qui a su justement s'adapter. Et c'est preuve d'une intelligence. L'intelligence, c'est s'adapter au monde, c'est s'adapter au changement. Il y a beaucoup de gens d'extrême droite, etc., qui restent sur leur ligne identitaire, planqués. Ah non, la race blanche, truc. On en parlait hier d'ailleurs sur la vidéo sur le métissage. Tous les mecs dans les commentaires, là, non, Kentra, gna gna gna. Ouais, mais pour l'instant, ceux qui savent aujourd'hui se montrer les plus intelligents, c'est ceux qui s'adaptent. C'est l'adaptation. Souvenez-vous, hein, regardez les peuples aujourd'hui les plus vieux du monde et qui sont encore dans ce monde-là aujourd'hui. Les gitans et les juifs, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon, il y en a d'autres peut-être, hein, vous me citerez en commentaire. Et ça, c'est des peuples justement qui ont souvent été en diaspora, qui ont souvent été en exil, mais n'empêche, ça forge le mental et ça force l'intelligence. Tu es obligé de t'adapter, j'ai envie de te dire. Et c'est comme les nomades, un petit peu, les expatriés, tout ça, qui essaient de faire des business en ligne, qui bougent de droite à gauche. Ils sont obligés de s'adapter au marché, ils sont obligés de s'adapter au business qui change pour pouvoir survivre, etc. Et d'une certaine manière, même si ça fait très mondialiste ce que je dis, d'une certaine manière, c'est une forme d'adaptation qui voue justement à lutter contre la sélection naturelle. Parce que c'est les mêmes, hein, ceux d'extrême droite qui disent sélection naturelle quand ils parlent des gauchistes de 40 kilos, tu sais, sélection naturelle, tu t'es fait avoir, tu t'es fait agresser par un arabe, un truc machin. Ouais, mais bon, je suis pas sûr que reposer toute sa politique sur de la nostalgie que tu n'as jamais vécue, qui est d'ailleurs purement de l'esthétisme et de la caricature, alors que tu as à peine 20 ans, tu vois, je suis pas sûr que ce soit non plus la meilleure des choses. Je pense que la sélection naturelle arrive très vite aussi pour ton cas, tu vois. Donc je pense qu'il faut quitter les extrêmes. Il ne faut pas non plus mépriser ces gens-là. Moi, je leur tends la main. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si on fait un constat froid, et honnête, j'ai envie de dire que les plus concordants, c'est ceux qui ont su résister, c'est ceux qui ont su s'adapter à travers le temps. Il n'y en a pas 10 000, hein. Baptiste Marché, Asselineau, Soral, Charles Gave, Aberkan, des mecs comme ça qui sont là comme depuis pas mal d'années, qui continuent, bon, même si Baptiste Marché c'est le nouveau,
c'est l'ancien nouveau, disons, mais c'est des gens quand même qui ont su perdurer dans le temps. Et ça prouve quand même une certaine intelligence. Alors que des types, excuse-moi, hein, mais des types comme Estelle Red Pill, j'ai rien contre elle, tu vois, mais moi je l'avais dit déjà, quand elle a sorti ses premières vidéos, je l'avais dit, vous allez voir après 2022, quand les élections seront finies, toutes ces gonzesses-là vont disparaître. Elles ont disparu. Ou alors les Juliette Brillance, Alice Cordier, qu'est-ce qu'elles font maintenant? Elles sont rentrées dans le système. Voilà. Elles sont chez CNews, elles sont rentrées dans les systèmes qu'elles critiquaient avant quand elles étaient dans la dissidence et qu'elles avaient besoin de l'argent de leurs abonnés. Maintenant, elles n'en ont plus besoin, elles sont à la télé. Donc, d'une certaine manière, soit tu te plies au système et tu lui, voilà, tu sauves ta Ferrari, comme dit Soral sur Jamel Debbouze, hein. Soit tu sauves ta Ferrari comme comme a fait Juliette Brillance et Alice Cordier, soit tu sauves ton âme, mais par contre, il va falloir s'accrocher. Et là, c'est pas tout le monde qui arrive. Mais aujourd'hui, Baptiste Marchais a réussi. Donc, je préfère quand même l'écouter sur ce qu'il dit, notamment sur l'épargne, plutôt que d'écouter les mecs qui le critiquent constamment, mais qui font rien et qui souvent suivent les mouvements de meute, suivent bêtement le troupeau. Et le jour où le vent change de sens, voilà, ils suivent bêtement le troupeau et je trouve ça assez alarmant quand même. Voilà, j'ai un petit peu parlé, mais bon, ça fait toujours plaisir. C'est assez intéressant. Dites-moi votre avis en commentaire. Je sais qu'on ne sera pas tous d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on va se cracher à la gueule. Loin de là. Vous savez, hein, c'est pas du tout mon cas. Comme dit Gandhi, hein, si on veut être une grande nation, on ne peut pas oser mépriser un seul de nos compatriotes. Donc, je ne le ferai pas. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. PIM sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.